Voilà, donc Shavua Tov à tous, Chodesh Tov ou Mevorach. Alors, à Shiur, ce soir, les Louis Nishmat, Chaim Ben Yosef. Alors, cette semaine, c'est son Saptira, donc voilà, cette semaine, Drat Shem et Shiur, les Louis Nishmato. On en est à Daf Kuf Nun Tet, Bezrat Hashem. J'espère aujourd'hui, on va réussir à terminer le Perek Mishemet. Voilà, c'était un Pérec. Il faut savoir que c'est un des prakim qui est, pas dire le plus dur du chasse, mais je pense que pas loin, parce que c'est un Pérec qui était pas facile, qui a beaucoup de yesodot, dans tout ce qui est les shiboudim, tout ce qui est les kinyanim, les matanot shriv mera, etc. C'est des sougyotes qui sont pas faciles, Baruch Hashem. On a appris, on a compris ce qu'on a pu, voilà, Baruch Hashem, Metsuyan. Donc là, on en est Daf Kuf Nun Tret Amud Bet. À la fin du Daf Kuf Nun Tret Amud Bet, on était aux deux points. On avait vu que Ben Azaï, dans la Mishnah, on avait vu, vous vous rappelez, quand la maison allait tomber sur. Là, je vais me mettre un petit peu plus à l'aise pour ne pas avoir chaud. Sur la maison, elle s'était effondrée sur Alav et Al-Imo, sur lui et sur sa mère. Et on a vu la discussion entre les héritiers de la mère et les héritiers du côté du fils, quoi, qui chacun prétend que voilà, c'est la mère qui est morte en premier ou c'est le fils qui est mort en premier. On avait dit que dans ce cas-là, hein, les biens, ils restaient sur leur chazaka et on avait dit qu'il y avait une discussion. Enfin, il y avait Rabbi Zera qui pensait au départ sur la chazaka des Yorché à Ben jusqu'à ce qu'il se soit repris. Ah, il n'arrive pas à se connecter, Bernard? Jusqu'à qu'il se soit repris, il a dit que Avira des Res Israël, Markim, et donc il avait changé d'avis. Je vais lui dire de réessayer. Ah non, c'est normal, j'ai envoyé le lien en double, n'importe quoi. Voilà, mais là, j'ai mal copié le lien. Ah, Bernard. Voilà, c'est bon. Salut Bernard, Shavuot. Salut, merci. Voilà, Non, je ok. l'avais mal envoyé, t'as raison. Je sais pas comment ils ont réussi, Joseph et Youssef, à rentrer. D'accord, Mal envoyé. Ils sont. d'accord. Chodesh Tov, Shavuot Je Tov, trouve de bonnes choses. merci. Voilà, on démarre à l'instant. Donc, on avait vu dans la Mishnah, dans le Daf Kuf Nuntet Amud Bet, donc page 158b, on en était en bas de la page. On va essayer de faire le Daf 159 ce soir. Donc, la Mishnah qu'on avait dit, c'était le cas où la maison elle s'était effondrée sur lui et sur sa mère. On ne savait pas qui était mort en premier. On avait dit que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que les biens restent entre les mains des héritiers de la mère, parce que c'est les biens de la mère à la base, et donc les biens de la mère, ils restent en possession des héritiers de la mère dans le chevet, dans la tribu de la mère, comme on avait dit. Maintenant, il y avait Ben Azaï, lui, qui n'était pas d'accord et qui disait comment tu peux me dire que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, ça devrait être la même marloquette que ce qu'on a vu dans le début du Pérec, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc Ben il avait dit pourquoi tu viens, il était en marloquette, quoi, tout simplement. Et la façon dont il avait parlé à Rabbi Akiva, on avait vu en fait, finalement, il lui parlait comme quelqu'un qui était son égal, quoi, en termes de hiérarchie de Rabbanim. Puisqu'il a dit, hey, tu veux venir. Il lui a pas dit Rabbeinu. C'est ça que la Gemara, elle veut faire un petit peu le diouk. Elle veut nous dire que on voit que Ben Azaï, en termes de Talmid envers Rabbi Akiva, il n'était pas seulement son Talmid, mais il était un Talmid travers. On connaît tous l'histoire qu'il était même plus que ça, puisqu'il a même été un moment son gendre. Mais en tout cas, voilà, Talmid travers. Amarabi Shamlai, Ada Amra, de notre Mishnah, on apprend que Ben Azaï, Talmid travers de Rabbi Akiva avait, c'était un Talmid travers de Rabbi Akiva, puisqu'il lui a dit des Kamar les Shebata. Il lui a dit, hé, toi, tu viens maintenant nous dire que la Mishnah, tout le monde est d'accord, alors que moi, je suis pas d'accord avec ça. La façon dont il lui a parlé, qu'il lui a pas dit Rabbeinu, comme ça il explique le Rashba, hein, il lui a pas dit Sheba Rabbeinu, il a dit Shebata. Donc le fait qu'il n'a pas dit Sheba Rabbeinu, on voit de là qu'il s'adressait à lui comme un chaver. Ok. Maintenant, la Gemara nous envoie un enseignement. Shalchumitam. Ils ont envoyé une teshuva d'Eretz Israël. Souvent, il y avait des shélotes qui étaient envoyés de Bavel à Yerushalayim pour essayer d'avoir une réponse un petit peu de qu'est-ce qu'ils pensaient sur certaines questions halachiques. Et en Eretz Israël, ils leur ont envoyé une teshuva dans laquelle il y avait l'enseignement suivant. Ben Shelava Benirse Aviv Bechaye Aviv, un fils qui a emprunté de l'argent de chez Lava Benirse Aviv. Donc, il a emprunté de l'argent et il a été méchabed, comme ça il faut comprendre. Il a été méchabed pour ce chov-là, les biens qu'il allait hériter dans le futur de son père. Il a emprunté de l'argent et lui, ce qu'il a emprunté et ce qu'il a été méchabed, c'était pas ses biens lui, parce qu'il en avait pas, mais c'était les biens de son père.
Hein. Et puis le père, il est mort, et donc finalement, au final, il hérite. Donc ils viennent, les balles, les coucrottes, ils veulent récupérer leur dû. Nous dit l'Agmara que Bno, le fils qui est l'emprunteur, il va sortir d'entre les mains des coucrottes cette somme, ce carca-là que son père avait déjà vendu. Ça veut dire que si jamais le père, il a vendu son terrain de son vivant à n'importe qui, vient le fils qui a pris ce terrain-là et qui l'a mis en hypothèque pour sa propre dette, et il va sortir le terrain d'entre les mains des coucrottes du père. D'accord? Et voilà, donc ça c'est ce que la Kha nous dit. Alors l'Agma elle te dit que les Chachamim de Eretz Israël, quand ils ont envoyé cette halakha-là, ils ont rajouté, ils ont dit que sachez que cette halakha, c'est une halakha incompréhensible. Ils ont dit sous cette forme-là, ils ont dit Vezu i shekasha bedine mamonot. Ça c'est une halakha qui est très dure à comprendre dans les halakhot de dine mamonot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ta'am clair à cette explication, à cette sugia, à ce chidouche, à cette halakha-là. Alors, Agma va essayer de comprendre parce que je vois pas pourquoi, déjà, Bichlal. Déjà, Agma va essayer de comprendre. Lové Maïmapi, je comprends pas. Parce qu'il a emprunté de l'argent, alors il a la possibilité de sortir des lékouchotes du père, des choses que son père il avait vendues. Quel rapport le fils, il va pouvoir sortir de l'argent qui n'est pas son argent, qui est l'argent qui allait venir avec chez lui plus tard, que son père il a vendu, c'était pas du tout à lui pour l'instant. Je comprends pas pourquoi il aurait un droit de pouvoir sortir les biens de son père, des lékouchotes. Les cours, Eveod, les courrotes mayavite. En plus, pourquoi tu me parles de les courrotes ici? La phrase, elle est bizarre. C'est pour ça qu'Agma te dit que c'est sûr que c'est pas ça qu'ils ont envoyé des restes Israël, ils ont envoyé une autre halakha. Et là, Itmar, Achitmar. Ce qu'ils ont envoyé, c'est la halakha suivante, et donc on commence à Daf Kuf Nun Tet. Alors, on va voir plusieurs versions de cette halakha-là, puisqu'on va essayer à chaque fois de trouver une halakha qui, quelque part, elle tient un petit peu la route, mais d'autre part, elle est difficile à comprendre. Parce que c'est ça qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé une halakha, donc il faut qu'elle tienne la route. Et sur ça, ils ont dit que cette halakha-là, elle est très dure à comprendre. Elle n'a pas de ta'am. Donc, il faut essayer de trouver, en fait, de voir c'est quoi exactement l'enseignement. On essaye un petit peu de reconstituer l'enseignement qu'ils ont envoyé. Alors, sûrement, il y avait différentes versions et on voit chaque version si elle tient la route ou pas. Alors, la version qui est proposée maintenant, c'est de dire qu'en fait, on parle d'un fils qui a vendu. Voilà, cher, Tchavou Atov Matov. Shabbat Tov. Ça va, tout va bien? Baruch Hashem. Bon, Hachem, voilà, on en est à Daf Kouf Nuntet à Moutaref, on vient de démarrer un instant. Là, ce qu'on est en train de voir, Hacher, on est en train de chercher un enseignement qu'ont envoyé les Bnei Eretz Israël aux gens de Bavel, et ils ont conclu par la phrase, c'est un enseignement incompréhensible, c'est un enseignement caché, Bédiné Mamonot. Donc là, on a fait une première proposition qui a été rejetée tout de suite, parce que la phrase, elle voulait pas dire grand-chose. Et maintenant, la Gemara propose une autre solution, donc on en est à la première ligne de Daf Kuf Tête, et là, Itmar Achi Itmar, Ben Shemachar Ben Irse Aviv, Bechaye Aviv, un fils qui aurait vendu les biens de son père du vivant du père. D'accord? Prenons, on va toujours prendre comme il prend le Rashbam, toujours les exemples, Réhouven et Yaakov. D'accord? Yaakov, c'est le père, Réhouven, c'est le fils, Hanoch et Falou, c'est les petits-fils. Toujours, c'est ça les exemples qui prend le Rashbam. Donc Réhouven, lui, il a vendu les biens de Yaakov, son père, le bien que normalement il est censé hériter juste après. Et il veut que la Mechira, comme Ouvan, elle prenne effet à la mort du père. Et effectivement, après ce qui s'est passé, c'est pas le père qui est mort, c'est Réhouven qui est mort. Oumet, il est mort. Et donc, après, par la suite, c'est Yaakov qui est mort. Et donc, les Lekouchot, ils ont pris les biens de Yaakov, que leur avait vendu Réhouven, et ils le veulent. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, nous dit l'Agma? Bno, le fils de Réhouven, c'est-à-dire Hanor, ouais, le fils de Réhouven, le petit-fils de Yaakov, il vient, il est Motzi Miyad Alekouchot. Il a la possibilité de venir voir les acheteurs de Réhouven et de sortir les biens d'entre les mains des Lekouchot. Nous dit la Gemara, Vezuhi Shekasha Bedine Mamonot. Cette halakha elle n'a pas de ta'am, elle est très difficile à comprendre dans les dîners Mamonot. Il faut comprendre quel est le problème dans cette halakha. Quel est le problème, nous dit la Gemara? Parce que le problème, il est suivant. Le problème, il est Leimru, Veleimroule avouch masbin ve'at mapik. Il devrait dire le Beddin à ce Hanor là, le petit-fils de Réhouven. Il devrait lui dire ton père Réhouven, il a vendu et toi tu vas sortir. Il a vendu à ses courottes et toi tu vas sortir. Toi tu veux hériter ton père. Ton père cet argent-là, il avait déjà prévu qu'est-ce qu'il allait en advenir. Il avait déjà vendu, donc tu peux pas le sortir. Donc c'est bizarre ce que nous cet enseignement-là, c'est une halakha kasha. La halakha elle est comme ça, mais c'est une halakha kasha que Hanor puisse sortir les biens de ces les là. Alors nous dit la Gemara, comprend pas cette kushia là. Maï kushia, en quoi c'est une kushia bichlal?
Dilma Matseamar, peut-être que Hanoch, il peut très bien dire, d'accord, que lui, les biens qu'il hérite, il les hérite pas directement de son père, il les hérite de son grand-père. Et comme on avait déjà parlé de ça, hein, que lui, il prétend être un héritier direct du grand-père et qu'il n'est pas obligé de passer par la case du père pour pouvoir hériter les biens du grand-père. Donc finalement, quand le père, il est mort avant que le grand-père ne meure, bah finalement, lui, quand il hérite pas de son père, parce que son père, il est déjà mort. Hérite du grand-père. Ça veut dire qu'en en fait, finalement, le fils, quand le père, il est vivant, alors ça passe par la case du père et après, ça vient au petit-fils. Mais quand le père de ce fils-là, il est mort, eh ben lui, il hérite directement du grand-père. Comme ça, l'Agma veut préciser proposer. Et elle nous dit, et je t'apporte même une preuve d'un pasouk, que ça se passe comme ça. Mikor d'avoine, voilà, Kajina. Teda, la preuve en est, c'est qu'il y a un pasouk dans tes livres, il y a marqué Tachat avotecha yubanecha, teshitemo lesarim bechol haaretz. Donc, c'est surtout le début de la phrase qui nous intéresse, le début du pasouk. Tachat avotecha yubanecha. Donc, on s'adresse à Réhouven, on lui dit à la place de ton père Yaakov, seront tes enfants Hanor. Ça veut dire que finalement, ton petit-fils, il est héritier direct de Yaakov qui est pour nous un chidouche, en l'occurrence. Mais en tout cas, comme ça, la Gemara, elle nous dit que ce serait la manière de comprendre cette halakha, comme quoi Hanor peut sortir les biens que Réhouven aurait vendus en avant-première, en option comme ça, parce que finalement, Réhouven, lui, il n'a jamais hérité. Celui qui a hérité, c'est Hanor qui a directement hérité d'Yaakov. On nous dit la Gemara, donc finalement, si cette question-là, elle n'est pas tellement cachable, puisqu'on peut répondre comme ça, hein, donc on nous dit la Gemara, on va essayer, on va corriger l'enseignement, c'est pas ça qu'ils ont envoyé les restes d'Israël, parce que pour nous, il est clair que les restes d'Israël, ils sont restés sur un tsarich iyun gadol sur cet enseignement-là. C'est-à-dire qu'ils ont dit enseignement, telle et telle chose, mais c'est une halakha impossible à comprendre. Donc, si toi maintenant tu prétends que tu as une explication, donc c'est sûr que c'est pas ça qu'ils ont envoyé. Donc, on va tenter une autre version de l'enseignement. C'est quoi l'autre version? C'est la Ikashia Akashia. Si tu veux rapporter une halakha kasha qu'ils ont envoyé des restes d'Israël, c'est la halakha suivante. Ben Bechor, un fils Bechor, donc Réhouven qui est le Bechor de Yaakov. Shemachar Chelek Bechora Bechaye Aviv. Il a vendu sa part de Bechor. La part de Bechora qu'il a, il l'a vendu du vivant de son père Yaakov. Donc c'est quelque chose qu'il allait hériter dans le futur, plus tard. D'accord? Donc lui, il doit hériter la double part. Il a vendu sa double part. Très bien. Pour que la Mechira, elle prenne effet, bien entendu, à la mort du père. Maintenant, nous dit la Gemara, Oumet Bechaye Aviv. Et ce Reuven, il est mort là du vivant de Yaakov. Hop, hein, il y a Yohan qui rentre. Voilà. Shavuatov, Shavuatov, Shavuatov ou Mazal Tov. Voilà, on en est. Bon, Une tête. ouais, top. Tout va bien? Ouais, et toi? Ou Mémoire. Des bonnes choses. Ouais, top. Alors voilà, on en est d'Afkoufnoun tête à Moudalef. Je te remets dans le Ouais. contexte. On est en train de essayer de chercher un enseignement que les Bnei Eretz Israël ils ont envoyé en Bavel. Et c'est un enseignement sur lequel ils ont dit il n'a pas de tam, il est très dur à comprendre. Donc on a fait une proposition d'un premier enseignement. Premier enseignement qui a tout de suite été refuté parce que il voulait rien dire, ça on avait parlé au tout début de la Souga. Après on a donné une deuxième version qui a aussi été réfutée parce que elle est peut-être, il y a une couchia dessus, mais c'est une question à laquelle on peut répondre. Donc ce serait difficile de dire que sur ça, les Chachamim de Rest Israël, ils sont restés en couchia, ils ont dit on ne le comprend pas. Donc c'est toujours en rapport avec les héritages. Là maintenant, on voit troisième version. Sur ça, on en est sur ce point-là. La troisième version de la question qu'ils ont envoyé les Chachamim, enfin de la, pas la question, mais de l'enseignement qu'ils ont envoyé et sur lequel ils ont conclu que c'est une halakha très difficile à comprendre, impossible à comprendre plutôt même, c'est de dire comme ça. Il y a un Bechor, Réhouven, toujours. Réhouven, fils de Yaakov, c'est le Bechor. D'accord? Et lui, il a vendu la partie de sa Bechora du vivant de son père Yaakov. Bien entendu, pour que cette vente-là prenne effet après la mort de Yaakov. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est Réhouven qui est mort avant Yaakov. Oumet Bechaye Aviv. Il est mort, Réhouven, du vivant de Yaakov. Nous dit la Gemara, Bno, donc le fils de Réhouven, Hanoch, il est motzi miyad alekuchot. Il va sortir la part de Bechora qui revient à son père. Vous vous rappelez, on avait déjà vu que l'enfant hérite la part de la Bechora du père, même si le père il est déjà mort. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça où? Vous vous rappelez, c'est où qu'on avait vu ça? Avec les filles de Tzlophrad. On avait vu que les filles de Tzlophrad, ils avaient la double part de leur père, alors que leur père il est mort. Et que finalement, on avait dit qu'elles avaient la double part du père, alors que son père il est mort. Donc ça, c'est une halakha qui est claire que Hanoch va hériter la part de Bechora de Réhouven. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que
Hanor, il va être Motzi min alekuchot, il va sortir des lekuchot, la part que Reuven a vendue à ces gens-là, à ces lekuchot. Donc, dit la Gemara, et sur ça, les Chachamim d'Israël, ils ont dit que Zoui Kasha Bejim Mamonot, c'est une des plus dures à comprendre dans les dîners Mamonot. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse question sur ça. Avoua Misdaben Iyumapik, ton père Réhouven, il a vendu ça. Et toi, tu viens à la place de ton père et tu veux vendre. Et si tu veux me dire que lui, il est héritier direct du grand-père et il passe pas par le père, c'est pas impossible de dire ça. Parce que là, on parle de la double part. La double part, tu es obligé de prendre la part de Réhouven pour avoir la double part. Si tu veux hériter de par toi-même, t'as pas de double part. Si tu hérites toi-même de ton grand-père, bah, t'as une part, t'as pas la double part. C'est pas la double part, c'est Réhouven le Béchor lui-même qui l'a. T'es obligé tu peux pas faire abstraction du père si tu veux prendre la double part. Donc Réhouven, lui, tu ne peux pas prendre possession de quelque chose que lui-même il a vendu. Et donc c'est en ce sens-là où c'est une halakha qui est très difficile à comprendre. Avua, Masbin, Veyu, Mapik. Vechitema, si tu veux me dire que Achanami Amar Mikwa Chavua de Abba Katina, il dit moi j'hérite mon grand-père directement, je passe pas par Réhouven. C'est pas possible. Imikwa Chavua de Abba Katina, Bechelek Bechora Mayavite. Il n'a pas du tout de part dans la Chelek de Bechora qui vient et qui passe directement à hériter de son grand-père. Chanor qui hérite directement de Yaakov sans passer par Réhouven. Ça, c'est ce que la Gemara propose. La Gemara dit non, Maï Kushia, c'est pas une Kushia ça. Pourquoi c'est pas une Kushia? Parce que Dilma Matseyama, peut-être que Hanor, lui, peut donner un argument. Et là, c'est un petit peu un truc space qui va proposer Hanor. Et nous dit la Gemara, ce serait une façon de comprendre l'enseignement et de ne pas rester sur une Kushia. Donc, ce serait pas possible de dire que c'est ça l'enseignement sur lequel les Chachamim de Israël sont restés sur une Kushia. On peut expliquer comme ça en disant que, d'une part, Mikoach Avua de Abba Katina. Moi, je viens quand j'hérite Yaakov, je vais hériter directement Yaakov, mon grand-père sans passer par la case de Réhouven. Maintenant, la raison pour laquelle je prends la double part, c'est parce que finalement, moi, finalement, je suis le petit-fils de qui? Je suis le petit-fils de Réhouven. Donc, le petit-fils de Réhouven, quand il va venir hériter directement, il va quelque part être le représentant de Réhouven. Mais il va être le représentant. Il y a une différence entre être le représentant de Réhouven pour pouvoir bénéficier de la double part ou venir hériter de Réhouven. Là, on nous dit que finalement, ce Hanor, le petit-fils de Yaakov, le fils de Réhouven, il va hériter la double part, pas parce qu'il hérite de Réhouven, mais parce qu'il vient à la place de Réhouven. Et donc, c'est lui qui va directement hériter de son grand-père, à la place de Réhouven, Réhouven étant le Béchor, donc il a la double part. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien comprendre que la double part, eh ben, Hanor, il l'hérite sans passer par son père. Et donc quand son père il l'a vendu et qu'il est mort, bah, il a vendu quelque chose qu'il n'a jamais eu en sa possession. Donc quand Hanor vient hériter ça, bah, finalement il a le droit de le sortir des Lekouchot. Donc je comprends pas pourquoi les Chachamim d'Eretz Israël, ils ont dit que cette halakha-là, elle est si compliquée que ça. Excuse-moi, ça sous-entend qu'il n'a pas deux frères, Hanor. Ah bien sûr, Radak. Parce que s'il avait des frères, alors quoi? La même chose, non? Parce que Et tous partagent. s'il avait des frères, ils seraient partagés, la même chose. Ça serait juste la même chose, mais Oui, mais ils se partagent, c'est-à-dire il ne peut pas disposer de la Voilà, double part. Lui, exactement. Bon, en tout cas, ils se seraient partagés la double part à deux. Ça reviendrait au c'est même. ça. Juste ce qu'on nous dit, là, on nous prend l'exemple pour faire simple, de prendre qu'il y a qu'un seul fils, pour faire simple, parce que c'est lui qui va un petit peu représenter la réclamation que les deux fils auraient fait s'il y en avait eu deux. Mais effectivement, s'il y avait eu deux, on aurait partagé ça en deux. En tout cas, ce que la Gemara te dit, donc finalement, l'enseignement des Chachamim et Eretz Israël qu'ils ont envoyé de Eretz Israël en Bavel, c'est pas ça. C'est quoi? On passe carrément à un autre registre, on n'est plus dans les Yerouchot. Je dis la Gemara, j'ai perdu la ligne une seconde, voilà. Ela Ikashia Hakashia. Maintenant, on va dire que la halakha, c'est autre chose. C'est une halakha qui parle d'un autre sujet, quelqu'un qui, cette fois-ci, sur la halakha de Edout. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que autant les premières propositions étaient tous dans le même sujet à peu près, mais là, on passe carrément à un autre sujet, donc c'est un petit peu bizarre. Bon, ça ne dérange pas tellement la Gemara, apparemment. Il y avait plusieurs versions sur cette halakha, laquelle était-elle, donc moi, apparemment, on propose ça quand même. Donc, quelqu'un qui connaissait un témoignage Aya Yodelo Edut Bishtar, Achelo Naase Gazlan. Vous savez qu'un Gazlan, il n'est pas sous la Edut. Il ne peut pas témoigner, il ne peut pas être validé un shtar, il ne peut pas valider un mariage. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois de ça. On verra ça en détail dans Masret Sanhedrin Bedrat Hashem. Mais un gazlan, il n'est pas sous la Edout. Donc si un gazlan, il n'est pas sous la Edout, donc maintenant, lui, il est Ayayo Dealo Edout Bishtar. Il lui avait signé un shtar. Donc encore une fois, on va prendre le Reuven pour faire simple. Reuven qui était signataire d'un shtar en tant que aide d'un shtar
sur une halva'a de Shimon, par exemple. Il y a Shimon qui a emprunté de l'argent, qui a prêté de l'argent plutôt, et Réhouven, il a signé sur ce shtar-là. Et le Zman de la halva qui est marqué, il est par exemple le premier Nissan, d'accord? C'était le moment de l'Alva. Et à ce moment-là, Réhouven n'était pas encore un Gazlan. Par la suite, il est devenu Gazlan, Réhouven, et donc il est maintenant Pasoul Laedout. Maintenant, nous, on veut certifier ce shtar-là. Pour certifier ce shtar-là, on a plusieurs méthodes. Une des méthodes, c'est de prendre Réhouven et de lui dire est-ce que c'est bien ta signature? S'il témoigne que c'est ta signature, ben, le shtar, il est validé. Sa signature, en tout cas, elle est validée. Nous dit la Gemara, ou eno ma'id al ktav yado, aval acherim meidim. Le diagma, lui, il ne peut pas témoigner sur lui-même, mais les autres peuvent témoigner de dire effectivement, c'est l'écriture de Réhouven. Donc, c'est-à-dire qu'à la limite, dans un cas pareil, Réhouven, il a qu'à prendre deux copains et leur dire, regardez mon écriture, c'est ma signature, ça, regardez, c'est la même, allez témoigner que c'est la même. Il peut faire ça, ça oui. Mais que Réhouven lui-même, il a témoigné sur sa propre signature, étant donné que lui, il n'est pas sous la doute maintenant, c'est un voleur. Donc ça ne marche pas. Ce que dit Agma ici, Ashta, et en quoi c'est caché cette halakha? Parce que Ashta, c'est bizarre que lui, il n'ait pas cru sur lui-même, mais les autres, ils sont crus sur sa signature. Vezu i kasha chez Bedin Mamonot. C'est ça la halakha qui est difficile dans les dîners Mamonot. Et moi, je dis pourquoi il y a quoi de difficile, Maïkouchia? Dilma qui gonchi uzak ktaviado bebeddin. Peut-être que là, ce qu'on parle, est-ce qu'on te dit qu'ils ont le droit de témoigner et de certifier sa signature? Alors, déjà, pourquoi c'est tellement caché que ça? Hein. Parce que si lui-même, il n'est pas Neyman, comment d'autres personnes peuvent être Neyman pour être Mekayem son taf? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on gagne finalement en faisant témoigner d'autres personnes qui reconnaissent sa signature? C'est Mais quand possible. il a signé, il était déjà pas saoul. Quoi, quoi, Au quoi? moment où il signe. Au moment où il signe, il est déjà pas Au saoul. moment, au moment de la date, la signature du star, il était encore cachère. On sait qu'officiellement, il est devenu Passoul à partir du premier Iyar. Lui, il a signé le premier Nissan, ce star-là. Maintenant, nous, on se trouve maintenant le premier Tammuz et tac, il est déjà Gazlan. Maintenant, on nous dit que lui, il peut ramener d'autres témoins qui vont certifier sa signature, mais lui ne peut pas certifier sa signature. Ah, Parce que j'ai compris. Ouais. quelque part, il a besoin de témoigner sur sa signature. Et lui, il peut plus maintenant, au jour d'aujourd'hui, le premier Tammuz, témoigner sur quoi que ce soit même sur sa propre signature. Et nous dit l'Agmara hein, que lui, on ne le croit pas. Parce qu'en réalité, l'Agmara veut essayer de comprendre, il dit, je ne comprends pas. Lui, pourquoi tu ne le crois pas? Parce que peut-être que tu me dis que quand il va venir, c'est un magouilleur. Alors peut-être que quoi? Qu'est-ce qu'on est marvillard à prendre d'autres témoins qui reconnaissent la signature? Même si cette signature, elle a été faite par effectivement ce Réhouven, de la même manière que tu soupçonnes que ce Réhouven-là, on ne le croit pas, peut-être que aussi la date, quand ils ont marqué le premier Nissan, c'était n'importe quoi. En fait, c'est un type qui est pas saoul, qui a signé un shtar. Il a mis une date le premier Nissan parce qu'il sait qu'à cette époque-là, il était encore cachère, mais peut-être il était déjà pas saoul et il a menti. Donc, qu'est-ce que tu gagnes à ça? Donc, dans ce sens-là, on a dit que c'est une halakha qui est très difficile à comprendre pourquoi on croirait les autres témoins. Et c'est pour ça que moi, je te dis non, pourquoi? Quel est le problème de croire ces autres témoins? Mike Ushia, Dilma, Kegon, Shiuza, Ktav, Yado, Bebeddin. Peut-être qu'on parle d'un cas où le shtar, il a déjà été Mekouyam, Bebeddin, avant qu'il devienne Gazlan. Ah, donc c'est possible d'être Mekayem un shtar pareil avant qu'il devienne Gazlan, il n'y a pas de problème. Et vous savez, quand on est Mekayem un shtar, on marque dessus un certificat qu'on appelle le Hanpek. Donc même lui-même, Reuven, il aurait pu témoigner sur sa propre signature puisqu'il n'était pas encore Gazlan à ce moment-là. Et ils ont signé au Beddin sur le shtar, comme quoi il a été mitkayem. Et maintenant, lorsque Shimon il vient pour encaisser son shtar avec ces signatures-là qui sont Mekuyamot, les Dayanim, ils doivent vérifier est-ce que il est bien certifié. Donc, ils doivent quelque part un petit peu valider la certification du shtar. Et dans ce truc-là, on nous dit que dans ce cas-là, lui, il ne peut pas témoigner sur lui-même, mais d'autres témoins peuvent témoigner sur lui-même. Et là, tu n'as pas le risque de dire c'est quelque chose qui est magouillé. Mais excuse-moi, je comprends pas pourquoi il doit témoigner sur la signature. C'est un shtar qui est signé par les deux et tout le monde est d'accord, non? C'est un shtar. Non, bah, justement, Shimon, il veut, Qui n'est pas d'accord? bah, celui qui doit rembourser, j'imagine. Celui qui n'est pas d'accord, Donc, c'est celui qui c'est-à-dire doit celui rembourser. qui doit certifier sa signature? Non, il y a Reuven, c'est celui qui a signé sur le shtar de Shimon. Shimon, il avait prêté de la vie, il avait prêté de l'argent à Lévi, machin. Shabbat D'accord. Tov, Manu. Shavuot. Voilà, donc voilà, je reprends le cas. Voilà, on parle de quelqu'un qui a prêté de l'argent. Donc il y a Réhouven, encore une fois, je reprends Bernard, ce que tu es en train de te dire. Il y a Réhouven qui est celui qui a signé sur un shtar comme Hmm. quoi Shimon a prêté de l'argent à Lévi. Ah, d'accord. D'accord? Maintenant, vient Shimon, il va encaisser de l'argent chez Lévi. Lévi, il fait la mauvaise foi.
Et maintenant, on va D'accord. certifier ce shtar-là pour voir s'il est valable ou pas. Maintenant, le truc, c'est que Reuven, il est cramé en tant que voleur. C'est un gazlan, ça y est. Il peut plus rien témoigner, rien du tout. Mais au moment où il a signé, il était encore bon à l'époque. Alors, on nous dit que cette histoire-là, dans le cas où ils ont validé sa signature, donc sa signature a déjà été certifiée par le Beddin, on arrive avec un ANPEC, c'est-à-dire un certificat comme quoi ce shtar-là, il est valide. On arrive devant les Dayanim. Maintenant, pour voir si déjà, avant de valider le shtar, on veut voir si la certification du shtar, elle est déjà bonne. Et là, pour ça, on te dit que lui, il peut pas témoigner sur lui-même, c'est d'autres personnes qui peuvent témoigner sur lui-même. Et là, il n'y a rien de caché dans ça. Donc, on ne comprendrait pas pourquoi les Chachamim des Israël diraient qu'une halakha pareille est incompréhensible. Donc, on continue. L'Agma va essayer encore de proposer encore autre chose pour nous dire, pour comprendre c'est quoi cette halakha que les Chachamim des Israël ont proposé. Et là, Ikashia, Kasha, il propose encore une autre halakha. La halakha suivante, nous dit l'Agma. Aya Yodea, on parle de quelqu'un qui connaissait un témoignage sur son ami. Aya Yodea Edut, Aya Yodea Lo Edut Bishtar. Réhouven il était signé en tant que témoin sur un shtar d'une halva. On va prendre les noms de la Torah comme le Rajbam il les rapporte. Ishmaël. Ishmaël, c'était le malvé. Le Rajbam il le dit pas, mais bon, comme ça dans l'exemple qu'on rapporte. Ishmaël, c'était le malvé. Donc Ishmaël par rapport à Réhouven, c'est qui? C'est le frère de son grand-père. Ok? Donc il y a Réhouven qui a Ishmaël. Il peut témoigner sur le frère de son grand-père. Il peut témoigner, Minatora, il peut témoigner sur le frère de son grand-père. C'est comment on appelle ça? C'est Rishon Beshlishi. Rishon Beshlishi, on avait déjà parlé un petit peu de ça. En tout cas, théoriquement, lui, Reuven, donc, il était en train de signer sur une alva de Ishmaël. Ishmaël, c'était lui qui avait prêté l'argent. Et le fait que, et en fait, le lien familial entre ce Reuven et ce Ishmaël, il était de telle sorte à ce qu'il n'était pas Passoul la Edout à cause d'une kirva. Par exemple, Reuven, c'était le petit-fils, donc comme on a dit, de Yitzhak. Et Yitzhak, qui est le frère de Ishmaël, d'accord? Comme on l'a vu dans les parachiotes qu'on vient de passer. Maintenant, en tout cas, c'est un exemple, hein, rien à voir avec la Torah. Là. On est en train de prendre un exemple avec des noms pour qu'on comprenne un petit peu la mishpachologia de l'histoire. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Réhouven peut signer sur le shtar de Ishmaël. Il n'est pas Karov. Maintenant, le problème, c'est que quoi? C'est que cet argent-là arrive à un stade où Ishmaël meurt et Ishmaël n'a pas d'héritier. Son seul héritier, c'est son frère Yitzhak. Son frère Yitzhak, qui lui aussi est déjà mort. Donc c'est qui va recevoir l'héritage? C'est Yaakov. Mais Yaakov aussi, il est mort. C'est qui va recevoir l'héritage? C'est Réhouven. Donc finalement, ce shtar sur lequel Réhouven avait signé, où au départ il n'avait aucun lien, il se retrouve Pitom à hériter de ce pactole. Et donc maintenant, on doit certifier ce shtar-là. Est-ce qu'il peut le certifier? Sur ça, on nous dit des témoins peuvent certifier la signature de Réhouven, mais Réhouven lui-même ne peut pas certifier la signature. Nous dit Agmara, עד שלא תיפול לו בירושה, הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו. Les autres, ils peuvent témoigner et valider son ktav yad. Et sur ça, l'Agma, elle te dit que c'est très difficile à comprendre. Ou Mike Kushia, Dilma Hachanami, qui continue de Kukta Veyado Bebedin. Donc finalement, la question, c'est comme ce qu'on avait dit plus haut, c'est que c'est bizarre que lui ne peut pas témoigner sur lui-même, mais d'autres personnes peuvent témoigner sur lui. Et l'Agma, elle te dit quel est le problème de supposer qu'on parle d'un cas ici où le shtar il a déjà été validé Bebedin et que maintenant on doit juste valider la certification. Effectivement, pour valider la certification, on ne peut pas donner la parole à Réhouven, puisque lui, maintenant, il est intéressé dans cette histoire, puisque c'est son argent. Mais on donnera la parole à d'autres personnes qui vont témoigner la signature de Réhouven. Donc finalement, c'est pas ça l'histoire. Dernière proposition, avant-dernière plutôt, et la Ikashia Akashia. Si on veut essayer de trouver la halakha difficile qu'ont envoyé les Chachamim d'Eretz Israël, puisque là on est encore toujours à la recherche de la halakha difficile que les Chachamim d'Eretz Israël ont envoyée, en signant que cette halakha-là, elle est incompréhensible. Donc la halakha, elle n'est pas celle-là, elle est une autre halakha. C'est quoi la halakha? C'est toujours par rapport au témoignage et au lien, au rapprochement familial, encore une fois. Aya Yodea Lo Be'edut Achilo Naaseh Chatano. Il a Réhouven qui avait témoigné sur un shtar envers Shimon, avant qu'il devienne son gendre. Et après, il s'est marié avec sa fille, il est devenu son gendre, maintenant il est Karov. Alors on te dit que Venase Khatano, il est devenu Khatano, son Khatan. Ou Enomeid, Al-Taviado, lui, peut plus témoigner sur sa signature, mais Acherim Meidim, d'autres peuvent témoigner. Et là, Hu lo Me'eman, et là la question elle est, comment ça se fait que lui n'est pas cru et que d'autres peuvent être crus? Comment d'autres témoins peuvent être crus alors que lui-même il n'est pas cru? Si tu me dis que on est Rochesh, peut-être que comme il est Karov,
il a peut-être fait une magouille, ben peut-être que même tout est magouillé dans l'histoire et que la date aussi elle est magouillée, etc. Donc dit la Gemara, et sur ça, si tu veux me donner la même proposition que ce qu'on avait dit, que le shtar, il a déjà été validé et que c'est juste la certification à confirmer, Vechitema Hanami Kigon Shiurzak Taviado Bebeddin, te dit, tu peux pas me dire ça. Pourquoi? Parce que ici, il te dit, Veha Amar Rav Yosef Bar Minumi Amar Rav Nachman Afal Pi Shel Urzak Taviado Bebedin. Les Chachamim nous ont dit clairement que dans un cas pareil, des témoins peuvent venir certifier la signature de Réhouven, même si elle n'a jamais été certifiée auparavant au Beddin. Donc on peut venir certifier la signature de Réhouven, alors que maintenant ce Réhouven-là, il est devenu le Khatan de Shimon, qui est le malvé de cet alva. Nous dit la Gemara, et donc ça c'est très difficile à comprendre, comment ça se fait que des gens peuvent témoigner sur Réhouven. La Gemara te dit non, peut-être qu'il n'y a pas de question. Et là, regardez, c'est intéressant, hein. La Gemara, elle est en train de nous expliquer ici. Parce que Umay Kushya, Dilma Gzerat Melechi, peut-être que l'interdiction pour un khatan de témoigner sur son beau-père, elle est, peut-être c'est une Gzerat Melech. C'est pas parce qu'on est Frochèche qu'il va faire une magouille. Parce que c'est vrai que si on était Frochèche qu'il allait faire une magouille, donc même d'autres personnes, on n'aurait pas pu les laisser témoigner sur sa signature. Parce que peut-être qu'il a fait une magouille et qu'il a signé. Effectivement, c'est sa signature, mais il a fait une magouille. Mais en réalité, peut-être que le problème du témoignage d'un khatan envers son beau-père et de tous les proches en l'occurrence, c'est une Xerat Amelech en fait. C'est un chok. C'est comme un chok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Xerat Amelech, des Iyul Omeman, que lui ne peut pas témoigner sur son beau-père et d'autres peuvent témoigner. Et Velav Mishum de Meshaker. Pas parce qu'on est Rochesh qu'il va mentir en faveur de son beau-père. C'est pas ça le problème. La Gemara te dit, la preuve en est, si tu vois bien que même Aaron, Moshe et Aaron, la fameuse argument connu de la Gemara, des ilotemari, parce que si tu ne me dis pas ça, Moshe et Aaron, les Chotanam, Moshe et Aaron, qui sont les gens sur lesquels Vadaï qu'on n'est pas Rochesh, qui vont mentir envers leur beau-père, Moshe envers Yitro, Aaron envers, c'est qui le beau-père de Aaron, Hacher? C'est qui le beau-père de Aaron? Aaron envers Aminadav, Aminadav, Nachshon ben Aminadav, c'est le beau-frère de Nachshon ben Aminadav. Non, Hacher? Narshon, c'est pas le mari de Myriam? Donc Aminadav, le beau-père de Aaron. Myriam, pas d'Aaron. Aaron, il est marié avec qui? Je sais pas, moi je croyais que c'était Myriam qui était mariée avec eux. Ah, les deux ils sont mariés avec Avec la fille de Malchut Nachshon. Juda. Avec la fille. Avec Malchut Juda, les deux ils sont mariés avec Alors, en Malchut tout cas, Juda. en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que Moshe et Aaron envers leur beau-père, Mishum Delomne, si vraiment le problème il est à cause de on n'a pas de confiance, tu crois que Mishum Delomne, est-ce que eux on leur fait pas confiance à Moshe et Aaron? Nous dit la Gemara, et la Xerat Amelech Hu Shelo Yaedou Lahem, c'est une Xerat Akatouv, que la Torah elle ne veut pas que, peut-être que c'est vrai qu'au départ ça démarre d'un risque de mensonge, si tu veux, à la limite, mais la Torah elle a dit que voilà, c'est pas vraiment ça le problème. Tu vois bien que Moshe et Aaron aussi, on leur a interdit de témoigner sur leur beau-père. Donc ça veut dire que c'est une Xerat Amelech. Achanami, Xerat Amelech Hu Shelo Yaed Al Ktaviad Lechoteno. Donc finalement, nous dit la Gemara, c'est pas ça le problème. C'est pas ça la halakha problématique. Effectivement, on peut très bien comprendre que d'autres personnes peuvent témoigner sur la signature de ce Réhouven, même si ce Réhouven, ouais, même si c'est Réhouven, c'est qui l'iPhone qui a dit ça, que c'est la procédure des arrivants, c'est Johan. Alors en tout cas, même si Ouais, c'est moi. Réhouven, même si Réhouven, il est devenu le Khatan de Shimon, eh ben, lui, il va pas pouvoir témoigner sur lui-même parce qu'il est devenu le Khatan de Shimon, mais d'autres personnes pourront témoigner que c'est la signature de Réhouven. Il n'y a aucun problème à comprendre ça. Donc, nous, diagramme, on revient sur ce qu'on avait dit, la première proposition de départ. La halakha, on revient sur la halakha qu'on avait dit au départ, et la Léolam qui est d'Amrinan Mimeikara, comme on avait dit au départ. Le problème, c'était quoi? Avec des kashia, les et le problème que tu te poses tu m'as demandé, c'était quoi le cas de départ? Au départ, on avait dit que on parlait de quelqu'un, un fils qui avait hérité, qui avait vendu les biens qu'il allait hériter de son père. Et on avait dit que, et finalement, il est mort avant son père. Donc on avait dit Réhouven qui avait vendu les biens de Yaakov et Réhouven qui est mort avant Yaakov. On avait dit que le fils de Réhouven, Hanoch, il est Motzi min alekuchot. Et on avait dit que cette halakha-là, elle n'est pas dure à comprendre. On peut très bien la comprendre. La question qu'on avait posée, c'est que comment ça se fait que Franor il peut sortir cet argent-là, alors que Rouven lui-même, il l'a vendu. Et on avait voulu répondre en apportant Bazoug et en disant que le petit-fils, il hérite directement de son père. C'est pas le petit-fils qui hérite de son grand-père, je veux dire. C'est pas le petit-fils qui hérite par l'intermédiaire du père, mais le petit-fils, il hérite directement du grand-père. Vu que c'est le petit-fils et qu'il n'y a pas de père, donc il hérite de son grand-père. Donc c'est pour ça que Hanor peut sortir les biens de, de l'Ekouchot à qui Réhouven avait vendu les terrains.
Et sur ça, on avait dit, donc elle est pas, elle est pas finalement pas couchée à cette halakha. Nous dit la Gemara, peut-être que ce passouk-là de Tachat Avotecha Yubanecha, il parle d'autre chose. Peut-être que Léolam, un petit-fils, il hérite de son grand-père uniquement parce qu'il passe par l'intermédiaire de son père. Et donc c'est pour ça que c'est une halakha très difficile à comprendre de dire que Hanor pourrait sortir de la main des Lékouchot. Et c'est ça le problème qui se sont posés les Chachamim d'Eretz Israël. Ah, mais tu m'as dit qu'il y a marqué que le petit-fils, il hérite directement de son grand-père. Ce passouk-là, non, tu l'as mal compris. Tachat avotecha yubanecha, tes petits-enfants seront à la place de ton père. C'est juste une bracha qu'on fait à quelqu'un pour lui dire qu'il va avoir une lignée. Il va avoir son grand-père, il va avoir son père, il va avoir ses enfants. Donc que les enfants vont prendre la relève des grands-pères. Et de dire que les enfants ils vont aller dans le même chemin que les grands-parents, etc. Mais pas du tout pour nous donner une halakha en termes d'héritage, de nous dire que le fils, il hérite directement enfin le petit-fils, il hérite directement du grand-père. Aou bracha active. Je dis la Gemara, bon, comment tu peux me dire que c'est bracha? Oui, Matita bracha active. Comment tu peux me dire que ce passe au Takata Yubanecha, il n'est dit que pour la bracha, à Moudbet. Avalenian Dina, mais par rapport au din de la Yerusha, c'est faux. Pourtant, il y a une braïta, Vatania, de côté corrige Vatnan. C'est une Mishnah qu'on avait déjà vue juste avant. Que Nafa la baït ala ve ala vive, donc c'est un petit peu le rapport avec notre Sugia. Que si la maison, elle est tombée sur Réhouven et sur son père Yaakov. Ou alors on avait dit Alav al Réhouven val Morishav, sur celui duquel Réhouven normalement doit hériter à sa mort. On n'a pas dit exactement de qui on parle. Sur Réhouven et sur quelqu'un que Réhouven normalement aurait dû hériter de lui, à part son père. Je dis la Gemara, Ve'aïta Alav, et il y avait sur Réhouven soit une dette de Ktubatisha, soit une dette de Balchov envers des gens qui devaient de l'argent. Et on avait dit qu'il y avait la discussion entre Yorsh et Ahav, les héritiers de Yaakov. Ils disent que c'est Réhouven qui est mort en premier, et après son père il est mort. Donc ça veut dire que Réhouven n'a pas hérité du père. Donc ça veut dire qu'il n'a pas, Yaakov n'a rien fait hériter à Réhouven, et donc ça passe pas par Réhouven. Donc les balais de Réhouven ne peuvent rien prendre. Et les Balei Chovot, ils te disent non, c'est le père Yaakov qui est mort en premier. Et donc, après, il est mort, et après, Réhouven est mort. Donc, personne ne sait rien, mais en tout cas, chacun est intéressé à dire que l'histoire, elle s'est passée comme ça. Et donc, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, voilà. Donc, ça, c'était le cas qu'on avait vu dans la Mishnah. Après, on a vu la marloquette, exactement comment trancher et laisser les biens dans leur chazaka, etc. Ou yachloku. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que c'est qui exactement les Yorshé Ahav? Tu me dis, les Yorshé Ahav, les héritiers du père, disent et sont intéressés à dire que c'est Réhouven, Yorshé Ahav, c'est Réhouven qui est mort en premier, exact. Ils disent c'est Réhouven qui est mort en premier. C'est qui ces Yorshé Ahav? Je me dis, Agmara, n'est-ce pas que Yorshé Ahav, c'est Bné, c'est les enfants de Réhouven. Yorshé Ahav, c'est les enfants de Réhouven, comme ça l'Agma veut proposer. Nous, on n'avait pas expliqué comme ça dans la Mishnah, mais l'Agma veut essayer de proposer comme ça. C'est les enfants de Réhouven. Les enfants de Réhouven, qui sont les petits-enfants de Yaakov, ils sont intéressés à dire que Réhouven, il est mort avant Yaakov, parce que eux, comme ça, ils vont hériter de Yaakov, et ils vont pas être obligés de payer les dettes de Réhouven. Donc tu vois bien que le petit-fils hérite directement du grand-père. Nous dit l'Agma. Et c'est quoi les Morishav? Les Morishav, les gens qui auraient pu potentiellement faire hériter à Réhouven, c'est ses frères, les frères de Réhouven, Shimon, etc. Shimon, Lévi et tout ça. La Gemara te dit, Veisal kadater, lo matse amar mikoach avua de abaka tina, dechiktiv tachat avotecha yubanecha bebracha active. Si tu dis que ça pas, ce passage-là, il parle de la bracha, il parle pas du din et que Bémet, les enfants, ils peuvent pas prétendre hériter directement de leur grand-père. Qui met ben vacharkar met av. Mais avec qu'est-ce que ça change que d'abord le fils il est mort et après le père. De toutes les manières, eux, ils héritent que grâce au père dans la tombe. Ils héritent de leur père dans la tombe. Neymar le Balchov, il devrait lui dire que en réalité, toi, quand tu viens, tu prends un héritage, tu prends Yerusha Tavouon, Kachakilna. Moi, je prends l'héritage de votre père. Donc, lui dire, moi, c'est pas une preuve, parce qu'on peut très bien expliquer différemment qu'en fait, les Yorshé Av, c'est pas du tout les petits-enfants, mais c'est les frères de Réhouven. Lo, Yorshé Av, c'est qui? C'est Echav chez de Réhouven. Et c'est quoi Morishav? C'est Ached Avoua. C'est les frères du père. Donc, les frères du père, par exemple, le frère de Yaakov, c'est qui? C'est Esav, par exemple, par exemple. D'accord? C'est Esav, s'il n'a pas d'enfant, effectivement, lui, il devait faire hériter aussi Réhouven. Donc, nous, ce que nous, c'est lui qu'on appelle Morishav. Nekuda, très bien. Super. Donc maintenant, la Gemara nous dit que finalement, on n'a pas de preuve. Et effectivement, elle reste sur une conclusion que le petit-fils, il hérite de son grand-père, pas directement, mais en passant par la case du père. Metsuyan. Maintenant, la Gemara continue, elle pose une autre question. Ba'u mine miraf sheshet. La Gemara se pose une question, on en avait déjà parlé de cette sugia-là. C'est une sugia qu'on avait déjà vue. On avait déjà parlé dans le Perek Yesh Salim
que les Yorshim, qui sont morts du vivant de celui qui normalement doit leur faire hériter, ils peuvent hériter de la Yerusha et la faire passer à leurs héritiers. Comme ça, on avait dit que les petits-enfants, ils héritent de leur grand-père en passant par le père qui, même s'il est déjà mort. Maintenant, là, on va voir autre chose. Baïmine Mirav Shechet. Est-ce que, et on en avait déjà parlé plusieurs fois, est-ce que le fils, lui, par exemple, Yosef, qui est mort du vivant de sa mère, c'est qui la mère de Yosef? Rachel. D'accord? Et après, Rachel, elle est morte. Est-ce que Yosef, Maouchi rachète Imo Bakever, est-ce que Yosef, qui n'a pas eu d'enfant et qui est déjà mort, et qui doit maintenant, lui, c'est le seul héritier de Rachel, est-ce que lui, il va hériter Rachel, alors qu'il est déjà mort, pour pouvoir faire passer l'héritage à tous ses autres frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Les Anchil, les Achin, Minav. Et nous, on avait déjà vu, après, on avait dit que non. On avait dit que non. Donc là, on va le voir tout de suite. Amar le Rav Shechet, Tanitoua, cet enseignement-là, on a déjà enseigné dans la Braïta. Ha'av chez Nishba, un petit peu le même style de problématique qu'on a vu dans notre Mishnah. Si le père, il a été pris en captivité cette fois. Le père, il a été pris il a été pris en captivité, Ha'av chez Nishba, ou Met Beno Bamdina. Et son fils, il est mort. Bamdina, ça veut dire que le père, il est en captivité. Le fils, il est dans son pays natal. Et donc, les deux, ils meurent. On ne sait pas qui c'est qui est mort en premier. D'accord? Ou Ben Chenishba ou Met Aviv Bamdina. L'homme est dans quel ordre? C'est qui est en prison et c'est qui est dans la Médina. En tout cas, les deux, ils sont morts. On ne sait pas qui c'est qui est mort en premier. Av, on te dit dans la Braïta, Yorché Av et Yorché Ben Yachloku. Les héritiers du père et les héritiers du fils vont se partager l'héritage qu'il y a à prendre. Alors, nous dit Agmara, Echidame. On parle de quoi ici? Echidame. De quoi parle-t-on? Il est ma Kedekatane. Si tu me dis qu'on va lire la Braïta telle qu'elle nous a enseigné ici, à savoir qu'il y a le père et le fils qui sont morts et on ne sait pas exactement qui est mort en premier, le Safek qu'il est ce que c'est les héritiers du père qui vont hériter ou est-ce que c'est les héritiers du fils qui vont hériter? Donc dans ce cas, nous dit Agmara, Heini New Yorshea Ave, Heini New Yorshea Ben. Ça veut dire quoi les héritiers du père et les héritiers du fils? C'est les mêmes. Si le fils il n'a pas d'enfant par exemple, bah, les héritiers du père, c'est les frères du fils, et les héritiers du fils, c'est aussi ses frères. Donc c'est les mêmes, ça changerait rien à la limite. Le diagma, et là, Ricamar, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu différemment. Et on parle comme ça. Af shenishba ou met ou met ben bito bamdina. Il y a le père qui a été pris en captivité, et il y a le fils de sa fille. Le fils de sa fille qui est mort dans la Médina. Ou alors l'inverse, ou ben bito ben shenishba ou met avi imo bamdina. Velo Yadina Minayu Berecha, on ne sait pas exactement c'est lequel qui est mort en premier. Est-ce que c'est le fils, le petit-fils plutôt, ou le grand-père? Et là, le problème, il est vraiment problématique. Parce que ce fils-là, lui, il a des frères qui sont du côté de son père. Et donc, ses héritiers potentiels, c'est pas ses oncles. Ses héritiers potentiels, c'est les frères du côté du père qui d'une autre mère, d'accord? Pareil aussi, le grand-père là, il a peut-être des frères, ou il a peut-être des fils, en tout cas, la fille, et là, ah oui, il a des frères, parce que s'il y avait eu des fils, la fille, elle n'aurait pas hérité. En tout cas, là, on parle d'un cas où le problème, il est de savoir, est-ce que c'est le grand-père qui est mort en premier? Si le grand-père, il est mort en premier, donc c'est qui hérite? C'est sa fille, elle est morte, donc c'est qui hérite? C'est le fils de la fille. Et le fils de la fille, après, quand il va mourir, il va faire hériter à tous ses frères du côté du père. Tandis que si c'est l'inverse, bah non, bah la famille, les frères du côté du père de ce petit-fils-là ne vont rien hériter. Donc on voit, Yorshea Av, Yorshea Ben, Yachloku, on te dit qu'ils se partagent. Le diagma ve'im ita, et si vraiment ce dîner que tu es en train de me dire que le fils il est Yoresh et Timo, quand il est Bakéver, il fait aussi hériter à ses frères, Maz et Méchané, dès qu'il est mort, il est certes, ok, il est mort, mais il va hériter de sa mère, même après sa mort, pour pouvoir faire hériter à son frère. Donc on voit de cette braïta-là qu'un fils n'hérite pas de sa mère après sa mort, après la mort de ce fils, quoi, pour faire hériter au frère qu'il a, pas de la même mère, mais du même père. Donc je te dis, un ami, né un ami des ben med berecha, lirte la voix de imebe kivre, le fils, il devrait hériter le père de sa mère dans le kever, pour faire hériter après, lirte les achua mina avoua, pour faire hériter après à ses frères par le père. Et la lave shma mina, que en aben yoresh et timo bakever, la chil me'av, on avait déjà vu
On était déjà arrivé à cette conclusion-là, mais on la répète ici que c'est clair qu'on voit d'ici que en fait, le petit-fils n'hérite pas Bakever pour faire passer l'héritage à la famille de son père. À Marley, nous dit la Gemara, il veut aussi prouver ça dans notre Mishnah. À Marley, Ravacha bar Minyoum, il a Abaye, Afanina Mitaïna, on le voit aussi dans notre Mishnah, puisqu'on a enseigné dans Daf Kufnu Katamoun Bet, que Nafala Bait Alav, Ve'alimo, si la maison est tombée sur lui, sur le fils et sur sa mère. Elou Velo me dit Yachloku, tout le monde est d'accord que Yachloku. Et si vraiment ce fils-là, il héritait même après sa mort, alors là, qu'est-ce que ça change? Neidami de Ben Met Berecha, même s'il est mort en premier, le fils, il devrait hériter de sa mère dans le tombeau. L'irte le Bekevre, mais l'irte Inou Voix, et après c'est les frères, ses frères par le père, ils vont hériter. Et la Lav Shemamina, on voit d'ici que En Aben Yoreshetimo Bakever, Lanchil Achil Mina Av Shemamina, on voit cette halakha qu'on avait déjà appris plusieurs fois, cette conclusion que le fils, c'est vrai qu'une personne, elle peut hériter même après sa mort, mais d'hériter de sa mère pour faire passer après au frère du côté du père, ça, il n'hérite pas après sa mort, ce qu'on appelle Bakever. Pourquoi c'est comme ça? Veta Mamai. Amar il y a marqué dans le pasuk Siba Beven, il y a marqué dans le pasuk Lotisov Nachalal ibn Israël Mimate Acher. Lotisov. Et il y a marqué pour le mari aussi le mot Siba. Venemar Siba Babal. C'est marqué aussi Lotisov Nachalal Mimate Acher. Ma Siba Nemar Babal En Abal Yoresh et Tishto Bakever. De la même manière que pour le père, le mari, je veux dire, on avait déjà vu lui clairement que lui il n'héritait pas de sa femme après sa mort. Si jamais il est mort, eh ben, il n'hérite pas de sa femme après sa mort. Afsiba Amura Beben, pareil aussi le mot Veyasaf qui a manqué dans le fils, aussi En Aben Yoreshet Imo, Bakever, Lanril, Les Achin, Minaha pour faire hériter ses frères par le père. Alors là, on va terminer le Pérec en 2 secondes parce que c'est une Gemara qu'on avait vue mot à mot, sans aucune différence, même d'une virgule pratiquement, dans le début du troisième Pérec. Donc là, on va la lire rapidement cette Gemara-là. Certains vont se rappeler. C'est une Gemara qu'on avait vue il y a 120 d'Apim. 130 d'Apim. 130 d'Apim, ça fait pas mal de mois, mais en tout cas, voilà. En tout cas, nous dit Agmara. Amarlé lui a dit, il y a quelqu'un qui a vendu et qui lui dit, voilà, tu sais quoi, je te vends tous les biens. Ah, Mechila, non, je t'ai mis. À Marley, il lui a dit comme ça. Aouda à Marley, les Chavri, il y en a un qui dit à son ami. Nirse des Barsichin, mes abninacha. Je te vends tous les biens que j'ai achetés de Barsichin. Moi, j'ai acheté un petit package avec les biens de Barsichin. Je te le revends pour tel et tel prix, par exemple. D'accord? Donc, c'est des carcottes. De toute façon, le prix ne peut pas être indicatif. Mais en tout cas, je te vends tous ces biens-là. Avay Khadar Aad Ave Meyakra de Barsichin. Il y avait un terrain que tout le monde appelait ce terrain-là, c'est le terrain de Barsichin. Nous dit la Gemara à Marley, il a dit le mocher ou l'oker, il a dit tout le monde l'appelle comme ça, mais ce terrain-là, sache qu'il vient pas de Bar-Sissin. Les gens, ils l'appellent comme ça, je les laisse l'appeler comme ça, mais celui-là, il n'appartient pas à Bar-Sissin. Qui doit apporter la preuve? À Marley, Halav de Bar-Sissin. Donc ce terrain-là, il n'appartient pas à Bar-Sissin. Juste, c'est les gens qui l'appellent comme ça, Veikraya ou des Kamekriye de Bar-Sissin. C'est les gens qui l'appellent ça le terrain de Bar-Sissin, mais en réalité, c'est pas le terrain de Bar-Sissin. Attendez, comme de Rav Nachman, si on dit Rav Nachman, il a dit, ou comme il a des locars, le locker, lui, il a un terrain, il lui a dit, je te vends tous les terrains de Bar-Sissin. Ce terrain-là, on l'appelle le terrain de Bar-Sissin. Tu le laisses entre les mains du locker. Donc, celui qui doit porter la preuve, c'est le mocher. Donc, retenez bien, Rav Nachman a dit que celui qui doit porter la preuve, c'est le mocher. Ah, et ou comme de locker. Et Amar les Rav Nachman, Rav Nachman, il a dit pas du tout. Dina Achi, est-ce que le din est comme ça? Moti Mechavero. La Varaya, le din est que normalement, c'est le locker qui va essayer de sortir l'argent ici du mocher. Donc, c'est à lui d'apporter une preuve que ce terrain-là, il appartient vraiment à Bar-Sissin. Ça, c'est le premier enseignement où on voit une marque locale entre Rava et Rav Nachman, à qui incombe la charge de la preuve. Maintenant, ici, nous dit Agmara, Ramé des Rava, Ramé des Rav Nachman, Rav Nachman apporte un deuxième enseignement où ils ont l'air de se contredire. Rava et Rav Nachman, on va tout de suite expliquer. Je répète cette Gemara-là, on l'avait vu textuellement dans le début du troisième pérec. Des Rav Nachman, des Rava, des Rava, des Rava, des Rav Nachman, des Rav Nachman, qui avait eu un cas. Daoud Amar el un type qui a dit à son ami, My bye bye beta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? C'est ma maison, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis que tu me l'as acheté, montre-moi le shtar. Amar lui a dit, Minars binte vachadishne chazaka. Je l'ai acheté de toi, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis là, j'ai plus le shtar, je l'ai mangé la chazaka. Il lui a dit, donc si vraiment ce terrain-là, il t'appartenait, t'aurais dû faire une mecha'a, t'aurais dû me dire quelque chose. Si tu m'as rien dit, c'est forcément que c'est une preuve que ce terrain-là, il m'appartient. Il lui dit, mais pas du tout, moi je t'ai rien dit parce que Beshrouni Gavaï, Amale Anna Beshrouni Gavaï Havaï. Il lui a dit, mais pas du tout, mais moi j'étais là tout le temps. Toi, t'habitais dans la pièce numéro 1, moi j'habitais dans la chambre numéro 2, qui était dans le fond de l'appartement. Donc je t'ai rien dit parce que ça me dérangeait pas. De toute manière, moi j'étais là. Donc, quand toi, tu es dans mon terrain et tu squattes dans mon terrain, mais je suis là aussi avec toi. Le fait que je t'ai rien dit, c'est pas une preuve que je t'ai cédé le terrain. De toute façon, moi, je suis là.
C'est pour ça que j'ai rien dit. Maintenant, il n'y avait pas de preuve que le type là, il avait traîné dans le terrain depuis des mois. Anna Beshrouni Gabay, Gabay. Je lui ai dit, moi, j'étais là à l'intérieur du terrain. Atali Kameh de Rav Nachman, il est venu devant Rav Nachman et il a dit à Rav Nachman, il lui a dit à Rav Nachman, Zilbror Achilatra, à toi, l'acheteur, de prouver ce que tu fais. Ça contredit un petit peu ce qu'on avait dit, puisque Rav Nachman avait dit que l'acheteur, c'est pas à lui de prouver, c'est au vendeur de prouver. Donc, on m'a dit que c'est une contradiction. Amar les Rava les Rav Nachman, et Rav Nachman, lui, Rava, il a dit Rav Nachman, Dina Achi, il a dit pas du tout, c'est pas comme ça, moi, Timi Chavero la Varaya, c'est au contraire, c'est celui qui veut sortir le terrain ici. C'est qui veut sortir le terrain ici? C'est le vendeur, il y en a un qui est là depuis 3 ans. C'est le vendeur potentiel, enfin celui qui dit qu'il habite à l'intérieur de l'appartement, c'est lui qui veut sortir le terrain, donc c'est à lui d'apporter la preuve. Amotzi Mechavero la Varaya, donc, Kashia des Rava, Kashia des Rav Nachman, des Rav Nachman. Nous dit Agma, contradiction. Rava, d'un côté, il dit que la preuve, elle est, au départ, il nous dit la preuve est sur le vendeur, après, il nous dit sur l'acheteur, et Rav Nachman, l'inverse. Nous dit l'Agmara, des Rava, lo Kashia. Rava, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Acha, dans le cas des biens de Bar Sissi, pourquoi Rava, il a dit que c'est à Mocher, c'est le locaire qui doit porter la preuve? Parce que le Mocher, lui, c'est lui qui a vendu le terrain. Pour l'instant, les terrains, ils sont pas arrivés entre les mains de l'acheteur. C'est l'autre, l'acheteur, il te dit, oui, tout le monde appelle Bar Sissi, donc c'est à moi. À Mocher, Kae Benirse, le Mocher, lui, se tient sur le terrain. Tu veux sortir le Mocher, c'est à toi d'apporter des preuves que ce terrain-là, effectivement, il appartenait à Bar Sissi. À Tam, alors que dans le cas de la chambre intérieure, là, c'est l'Okéar qui a obéissé. L'acheteur, il était là dans la pièce numéro un. C'est juste l'autre qui prétend avoir été dans la pièce numéro 2. Mais moi, je suis là, je suis mardique sur le terrain. Donc, c'est pour ça que c'est ce type-là qui doit porter la preuve. Ça, c'est pour répondre à Rava. Et pour répondre à Rav Nachman, lo Kashia, Acha, dans le cas de Bar Sissin, pourquoi Rava, il dit que, pourquoi Rav Nachman, je veux dire, ici, il te dit que Kevan de Amarle de Be Bar Sissin, ou Mikreya de Be Bar Sissin, puisqu'il lui a dit, je te vends les terrains de Bar Sissin. Et tout le monde, ce terrain-là, l'appelle comme étant un terrain qui vient de Bar Sissin. Allez, dit des Rami, allez, guidouiller, des Bar Sissin, c'est à lui de prouver. Le fait que tout le monde appelle Bar Sissin, ça prouve que c'est à Bar Sissin, donc finalement, c'est ça la Chazaka. Donc, c'est à lui de prouver que ce terrain-là, il n'était pas à Bar Sissin. Alors que Acha, dans le cas des chambres intérieures et extérieures, là, Loye, Hela, de la Kitchtara, quand bien même on va dire que la Chazaka, c'est comme si qu'il avait un shtar. Quand tu as un shtar, tu dois bien faire mais Kayem ton shtar, prouver les témoins, certifier les témoins, etc. Pareil, prouve ta Chazaka. Ta Chazaka, ça va être le remplacement de ton shtar. Prouve que tu avais vraiment une Chazaka. Moi, je dis que tu n'avais pas une Chazaka parce que j'étais avec toi dans le terrain, dans la maison. Je vivais avec toi pendant ces 3 années, je vivais avec toi dans la maison. Donc prouve que tu avais vraiment une Chazaka, que tu étais tout seul dans la maison. Et qu'il lui a dit ici, Loye la de la Kitchtara, Milo Amrinanle, qui aime Shtacha avec Koum, Bedirse. Alors pareil aussi, on va doit lui dire, prouve ta Chazaka, et pour valider ta Chazaka. Chazak ou Baruch, Adran Alach Mishemet, Baruch Hashem, on a terminé le Perek Mishemet, extraordinaire.